Hola tout le monde, je ne sais plus c'est quoi mon intro. Je crois que c'est on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je crois que c'est ça. On commence la vidéo. Donc on se retrouve avec ce sac que j'avais mis dans ma salle de bain et où j'ai mis tous mes produits terminés. Donc produits, make-up, skincare et tout ça. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a dans ce sac. Et du coup je vais vous dire si ils m'ont plu, si oui pourquoi, et s'ils ne m'ont pas plu, sinon pourquoi. Et dans cette vidéo je vais aussi vous dire si je vous les recommande du coup et si je les ai rachetés. Moi qui suis une grande consommatrice. Très vilain le style. Très vilain. Non, faut pas consommer. Ah bon, je vais vous donner mon avis sur tout ça. Avant de commencer, si vous me connaissez pas, déjà bonjour, je suis Justine alias JuBeautyFit. Et si vous arrivez sur cette chaîne par hasard, c'est génial, bienvenue à vous, vous êtes les bienvenus. Et donc sur cette chaîne, on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Donc si ça te plaît, tu peux déjà t'abonner, activer la cloche de notification, tout ça, mettre un j'aime, commenter un max. Si vous voulez me soutenir, en tout cas, c'est un bon moyen de le faire. Donc je vais commencer déjà par me désaltérer. Tu remarqueras aujourd'hui que j'ai une peau très naturelle, pas maquillée. J'ai quand même fait l'effort de me coiffer, à peu près. Ça viendra dans les vidéos futures. Là, cette fois-ci, je ne rase plus, je laisse un peu pousser pour faire de nouvelles coiffures. Si tu veux voir ça, reste connecté. Et donc, je commence par le premier produit, un qui n'est pas totalement terminé, mais il est bientôt terminé. C'est le Cadalis Musa Clean, une gelée micellaire douceur à la banane rose. Donc c'est un nettoyant visage tout simplement qui mousse très peu, qui est pour tout le visage. Donc moi, vu que je fais le double nettoyage, c'est-à-dire que je nettoie d'abord à l'huile et ensuite un truc micellaire ou autre chose, enfin, voilà. C'est 100% vegan, blablabla, cruelty free. Cadalis, c'est une super marque, je vais vous en parler. Et donc, écoutez, cette petite gelée là, je l'avais eu du coup sur Vinted. J'avais commandé une crème de la même marque et du coup il m'avait envoyé ça en cadeau. C'est génial, moi j'adore les cadeaux. C'est encore mieux quand c'est vegan. Et du coup, écoutez, cette gelée, elle fait bien son travail. Elle enlève très bien les résidus d'huile au démaquillage ou je l'utilise seule quand, par exemple, je me suis pas maquillée, genre comme aujourd'hui. Ce soir, je vais utiliser juste ça pour enlever toutes les poussières, les machins de la journée. Et écoutez, je l'aime bien. Est-ce que je rachèterai pour autant? Non, déjà parce que c'est une édition limitée. Voilà, donc pas possible. C'est le côté gelé, moi, qui me dérange un peu parce que c'est pas très pratique, on va dire. C'est un peu trop aqueux à mon goût. Donc voilà ce que je pense de ce produit. Ensuite, j'ai terminé les éponges de la marque Beauty Bay. Donc c'est les éponges en pack de 2, mais celles qui ne sont pas en velours. Donc je vous montre l'éponge. Donc l'autre j'ai jeté à la poubelle. Vous vous dites elle est encore utilisable cette éponge? Oui mais non, parce que déjà d'une, vous voyez la couleur est magnifique, mais ça se tache. Là j'ai utilisé je crois 4 fois et il y a déjà des trous qui commencent à se faire. Voilà. Mais vraiment l'autre je l'ai utilisé mais jusqu'au bout du bout. Je l'ai utilisé alors qu'elle avait des morceaux en moins. Donc celle-ci j'ai encore l'utilisé un tout petit peu, mais vraiment pour pas utiliser les autres quoi. Donc ça commence à me saouler cette histoire d'éponge parce que finalement je trouve que ça dure pas assez longtemps, même si j'adore l'application, mais je trouve que c'est pas assez rentable pour moi. Franchement je pense que je les rachèterai pas rien que pour ça parce qu'elles sont trop fragiles. Après ça elles sont bien hein, mais voilà. Ensuite, la fameuse crème Cadalis que j'avais acheté et que j'avais avec le machin là, nettoyant. Donc c'est une crème, donc c'est la Hydramuse crème réconfortante qui nourrit et adoucit et qui sent la banane jaune. Évidemment vegan, parce que tout ce que je vous présente est vegan et cruelty free évidemment. Ça sent la banane jaune, enfin ça sent la banane, mais la vraie banane, ça sent pas la banane chimique et c'est ça que j'adore. Et cette crème, elle est hyper riche. Moi j'adore ça, je la mets pour la nuit. Avant je l'utilisais pour la journée parce que j'avais celle-là, mais et franchement je la kiffe quoi. Et j'ai kiffé l'odeur, j'ai kiffé le ressenti sur la peau. Si vous voulez, quand je la mets, le lendemain matin je me réveille, j'ai une peau bien souple, je l'adore. Franchement, je la kiffe et c'est une édition limitée aussi, donc ça c'est dommage. Du coup la deuxième, parce que du coup oui, je vous la recommande et oui je l'ai rachetée. Elle est ici. Ah, c'est sa jumelle. Merveilleux. Et il me reste très peu, j'ai bientôt fini aussi. Donc je suis triste. Donc je l'avais trouvée sur Vinted, la deuxième. La première aussi d'ailleurs, je crois. Vous savez, moi Vinted, ça me sauve un peu la vie pour acheter moins cher. Hein. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, donc pourquoi pas se pencher un peu plus sur cette marque, la marque Cadalis, parce que je l'ai vraiment bien aimée. Oh, puis cette chaise qui grince, c'est d'un chien. Ensuite, on passe à du make-up. Donc c'est une palette de chez Tarte. Elle s'appelle la Make Magic Happen. Et en fait, cette palette, vous allez voir, elle n'est pas vide. Hein, elle est encore pleine de fard à paupières. Mais tout simplement, il ne marque plus. Donc bon, je suis un peu déçue parce que bon après c'est pas le genre de teinte que j'aime. Après cette palette, elle doit être très vieille. Je crois que je l'avais vue sur Vinted aussi. Mais la personne qui me l'a envoyée, elle a pas vérifié si les fards étaient cirés ou non. Parce qu'ils sont cirés. Voilà, poubelle. Ensuite, un produit de soin. Donc c'est le Hydrating Serum de chez ELF à base d'eau, de thé vert et d'aloe vera. Donc c'est un sérum pour hydrater. Et ma foi, je l'ai vraiment bien aimé ce sérum. Mais est-ce que je le rachèterais pour autant? Non, parce que j'en ai testé des mieux. Il y a 30 ml, mais je trouve qu'il s'est utilisé très vite.
Poubelle. Un autre produit de la même gamme, donc c'est le Illuminate Eye Cream. J'ai les poussières qui volent. C'est une crème contour des yeux, hydratante aussi, que j'ai bien aimée, que je ne rachèterai pas parce que, en fait, pour l'instant, je vois pas vraiment de résultats sur les crèmes contour des yeux que j'ai essayé. Bon, j'en ai essayé pas beaucoup. Juste un sérum, en fait, ça suffirait si je le monte bien jusqu'ici. Donc, je vois pas vraiment d'effet. Ensuite, je vais vous parler de ce petit produit, qui ressemble plus à grand chose, hein, vu que c'est terminé. C'est un reste de crayon à sourcils de la marque Kiko. Et je me souviens de ce crayon parce que je me rappelle que je l'avais acheté, je sais pas, il y a peut-être 2-3 ans. Parce que Kiko avait lancé une gamme vegan. Je crois que c'était la Green Me, un truc comme ça. Et j'avais testé le crayon à sourcils comme ça. Et il était horrible. Ah, je l'ai utilisé parce que j'avais que ça à l'époque. Je vous l'ai dit qu'avant j'étais minimaliste. Bah, j'avais acheté un crayon dégueulasse. C'est-à-dire lui. Il était gras, il était... Ah non, j'aimais pas du tout. Il était pas fin. Ça faisait des sourcils gras. Enfin, c'était dégueulasse. Franchement, j'ai été déçue. Bah, vous voyez, j'ai quand même utilisé. À l'époque, j'étais minimaliste. Et c'était avant. Que maintenant, je préfère utiliser un truc à sourcils qui est joli. Ou ne rien mettre du tout. Donc, écoutez, s'il existe encore, je ne vous le conseille pas. Ensuite, j'ai un petit carton de savon d'Alep de la marque Alepia. C'était un savon d'Alep très très bien. Moi, je m'en suis servi pour nettoyer mes pinceaux. Et ma foi, bah, il nettoie très bien mes pinceaux. J'en avais 2 comme ça. Je les avais achetés aussi sur Vinted. Écoutez, c'est un bon savon d'Alep. Si jamais vous cherchez un savon d'Alep, vous pouvez vous tourner vers cette marque, donc Alepia. Voilà. J'ai terminé une poudre pour cheveux. Par contre là, je vais me protéger. Je vais mettre ma petite serviette sur mes genoux parce que la poudre vole partout. Donc c'est la Radico Organique, ça c'est la marque. Et c'est le Hair Treatment Powder, donc un mélange d'Alma, de Reta et de Shikakai. Donc ils disent que ça soigne les cheveux, ça nettoie et ça prépare à la coloration végétale. Moi je l'ai pas pris pour ça parce que je ne fais pas de coloration végétale. Je l'ai pris parce que je voulais un mélange de poudre pour nettoyer mes cheveux. Comme c'est indiqué. Écoutez, je l'ai bien aimé, j'aimais bien le mélange. Est-ce que je le reprendrais? Non. Parce que en fait, je trouve que c'est trop peu, 100 grammes. Et du coup, j'utilisais beaucoup les poudres pour me nettoyer, notamment le Rassoul. Mais là, en ce moment, je suis repassée à des shampoings classiques, notamment de ma situation financière. Voilà. Et donc, écoutez, si jamais vous êtes intéressé par les poudres nettoyantes, sachez que celle-ci est très bien. C'est un bon mélange pour cheveux, il nettoie très bien. Moi, ce que j'ai trouvé avec le Rassoul au fur et à mesure, c'est que ça me rendait le cheveu un peu poisseux. Et du coup, bah ça pas du tout. Le mélange Shikakai, Alma et Reta, que si vous savez pas ce que c'est une poudre, vous mettez 1 ou 2 louches dans un bol avec un tout petit peu d'eau tiède pour que ça fasse une pâte ou une pâte un peu plus liquide. Et vous mettez ça sur vos racines pour les laver en fait. Ensuite, j'ai des brosses à dents. Donc j'en ai 2 en plastique recyclé que j'avais eu et j'en ai une en bois. C'est pas du bois, c'est du bambou. J'avais eu à Electrodépôt. Écoutez, c'est une brosse à dents qui n'a pas duré très très longtemps, mais qui a fait son taf. Voilà, de toute façon, une brosse à dents, on est censé la changer tous les 3 mois, je crois. Moi, les brosses à dents, je les change à partir du moment où les poils commencent à s'écraser. Voilà, c'est la preuve que je les ai bien utilisées. Les en plastique, là, en plastique recyclé, j'ai moins aimé. J'ai moins aimé parce que les poils étaient trop raides. Celle-ci, c'était une que j'avais eu, aussi, je crois, à Electrodépôt, la bleue, que j'avais achetée pour ma fille, mais elle était trop petite, donc c'est moi qui l'ai utilisée. Et du coup, la noire, les poils sont trop raides et il me faisait saigner les gencives au début. Je pense pas que ce soit très très bon pour les gencives. Voilà, celle-ci, je sais plus où je l'avais eu à Nose, je crois. Ensuite, on repasse à un produit soin, donc notamment la crème pour le visage de chez ELF, donc qui est la Holy Hydration Face Cream, donc qui a de l'acide hyaluronique et un complexe de peptides. Et ma foi, je la surkiffe. Je l'adore, son odeur, elle sent l'abricot, elle existe aussi sans parfum, si jamais vous aimez pas le parfum. Mais son résultat sur la peau... Je l'ai trouvé waouh. En fait, j'ai trouvé qu'elle lissait vraiment la peau, qu'elle resserrait les pores, et pourtant j'ai pas énormément de pores. Franchement, je l'adore. Je trouve qu'elle laisse pareil un effet sur la peau hyper agréable, hyper riche, sans être gras. Je la recommanderais à tout le monde. Elle coûte que 13 €, c'est très très peu cher. Évidemment que je l'ai racheté, je l'ai même acheté pour ma mère. Je vais rester sur cette crème dorénavant. I love it. Niveau composition, je m'y connais pas trop. J'imagine que si c'est vendu en Europe, c'est que ça correspond aux normes européennes, donc ça va. Pour rester chez VLF, mais cette fois-ci en make-up, je vais vous parler de l'éponge. Donc je pense que vous avez vu, mais elle se déchire. Oui, et c'est pour ça que je vous disais que ça me saoule les éponges, parce que franchement je crois que je vais me mettre au pinceau, parce que les pinceaux ça dure plus longtemps dans la vie. Enfin, j'en ai là maintenant, j'ai un petit stock d'éponges, mais je trouve ça dommage en fait. Je trouve ça dommage d'avoir un truc qui dure pas quoi. Donc bon, je pense que j'ai assez de pinceaux, je pense va falloir que je me mette au pinceau, ce sera peut-être plus écolo.
Mais du coup voilà, ça commence à me saouler ces éponges, même si franchement j'adore l'application à l'éponge, c'est ce que je préfère, hein. Il va falloir que je fasse mon deuil quoi, c'est pas possible autrement. Je vois pas comment faire autrement en respectant un peu mes valeurs quoi. Donc je vais les terminer, je pense que je recommanderai pas et après je passerai au pinceau pour essayer de trouver des alternatives un peu plus écolo quoi. Ensuite on est sur un petit nettoyant de la marque PS, 3 petits points. Une marque que moi j'ai trouvé chez Primark. Donc c'est un nettoyant baume huile, donc que j'ai bien aimé, le format c'est vraiment dans un petit pot comme ça et vous avez la crème un peu huileuse, ouais c'est un peu ça, c'est une pâte quoi, enfin je sais pas trop comment expliquer. Ça sent la nature, j'aime bien. Tu sais, j'ai vraiment bien aimé cette marque là, j'ai été très surprise parce que quand même Primark, ben, il y a une grande enseigne qui exploite beaucoup de gens. 12 ombris hein, sûrement, il coûtait pas très cher, je crois que c'était 3 €, un truc comme ça. Je m'attendais à un truc, ouais ça démaquille pas trop bien, franchement même avec des gros make-up bien chargés comme je peux me faire habituellement. Bah écoutez, ça a super bien nettoyé. Je repasse à mon huile de coco évidemment parce que pour moi c'est plus sympa. Si jamais vous cherchez ça, bah vous en avez chez Primark. Ensuite, du make-up, donc j'ai terminé le Wow Brow de chez ELF. C'est un petit gel à sourcils avec un tout petit goupillon comme ça. Et lui en fait il fixe pas assez quoi. Comparé à celui que je viens de trouver, rien à voir. C'est pas que je l'ai bien aimé, je l'ai aimé comparé au reste des produits que j'avais. Mais là maintenant j'ai trouvé mieux, donc je ne vous recommande pas ça si vous voulez quelque chose qui fixe beaucoup, qui fait très naturel. Si jamais vous voulez juste rajouter un peu de couleur dans vos sourcils sans les maquiller trop, ça peut être très bien pour vous. Ensuite, j'ai terminé mon huile de coco, mais en fait il en reste un peu dedans, mais elle a pourri, elle a moisi. Écoutez, j'en ai racheté une autre, évidemment. Et en fait celle-ci, bah, ça faisait trop longtemps que je l'avais. Je me démaquille avec. En plus, j'avais testé la technique de me laver les dents à l'huile de coco, juste à l'huile de coco parce que j'en avais marre des dentifrices et tout ça. Ça date de l'époque où j'étais minimaliste, donc c'était peut-être il y a 3-4 ans. Et du coup, bah vous voyez, il m'a tellement duré, et puis je me maquillais pas beaucoup à l'époque, donc je me démaquillais pas beaucoup à l'huile. Je me démaquillais quand même parce que je mettais genre un peu de mascara, un peu de crème à sourcils gras là, vous savez. Mais du coup, voilà, je pense qu'au fur et à mesure, bah, elle a fini par moisir, et puis bah je plongeais ma brosse à dents dedans. Truc que je referai plus aujourd'hui. Poubelle! Et je l'ai racheté bien sûr. Je me démaquille plusieurs fois par semaine avec. Donc c'est hyper simple, l'huile de coco, si vous connaissez pas, j'ai fait une vidéo dessus, se démaquiller naturellement. Il n'y a pas plus minimaliste pour le coup. Ensuite, il y a ce petit produit, donc c'est une huile pour les lèvres, pas une huile, c'est une huile pour les lèvres, de la marque PS, donc qui se trouve chez Primark, pareil que le nettoyant de tout à l'heure. Écoutez, j'ai bien aimé, c'est à base de sésame, voilà, et d'huile de jojoba et d'huile de raspberry, je crois que c'est fruits rouges, un truc comme ça. Ça m'a duré le temps que ça m'a duré, pas très longtemps. C'est agréable sur les lèvres, c'est de l'huile, donc si vous comptez mettre ça en tant que gloss pour faire briller, bah sachez que ça coule un peu, donc ça va niquer votre fond de teint, clairement. C'est pas miraculeux, mais bon, c'est une huile pour les lèvres, donc vous pouvez prendre l'huile de que vous utilisez pour cuisiner, c'est pareil. C'est juste que celle-ci, elle est plus cosmétique, donc elle est plus, il y a une petite odeur sympa, il y a l'applicateur. Voilà, je ne rachète pas. Ensuite, un petit sérum. Lui, je l'avais adoré. Et lui, je l'avais kiffé sa race. Vous voyez, quand je suis contente, je dis des vulgarités. Parce que j'avais vu un effet... Waouh, quand je l'avais utilisé. C'est le premier sérum que j'ai essayé, que j'avais acheté sur le site de Beauty Bay. C'est le Insta Natural Acide Hyaluronique Sérum. Il a de la vitamine C, thé vert, de l'huile de jojoba et de l'aloe vera. Et il sentait super bon. Son effet sur la peau, je sais pas si c'est la vitamine C... ou l'acide hyaluronique, ou je ne sais pas quel ingrédient m'a fait cette peau, mais aussitôt que je l'ai utilisé la première fois, je me suis sentie lissée. Franchement, je vous recommande ce sérum, il est pas donné, mais il est pas non plus hyper cher comparé à certains sérums qu'on peut retrouver. Je crois qu'il est autour de 16-18 €, un truc comme ça. Et honnêtement, ça vaut le coup de le tester une fois. C'est une bouteille en verre. 60 ml, donc franchement c'est génial. Et en plus il dure 12 mois et franchement il m'a duré au moins 6 mois je crois. Je pense que je le rachèterai, là je suis sur un autre sérum mais je pense que je le rachèterai parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Restons sur les sérums. C'est le sérum que je suis en train de terminer actuellement. Ma foi je pensais pas qu'il durerait si longtemps. Parce que c'est un tout petit pot comme ça. Il fait 50 ml. C'est le Skin Heat Hydrating Serum Acide Hyaluronique et Glycogène, donc de chez Beauty Bay. Franchement Beauty Bay, déjà j'adore parce que tous leurs produits sont vegan et cruelty free, tous. Déjà rien que pour ça, je trouve que c'est hyper inclusif et j'adore. Et puis leurs produits, à chaque fois, je suis pas déçue quoi. Pour le prix, bon, c'est made in China, oui. J'adore le rapport qualité-prix, contenant prix aussi imbattable, je trouve. La qualité, elle est géniale, donc franchement, je leur souhaite que du bonheur et continuer à nous vendre des produits si merveilleux. Donc c'est un petit flacon en plastique pour le coup cette fois, et du coup bah, c'est à l'acide hyaluronique et ma foi, il est très très bien. Il a une texture assez, pas gélifiée, non, plutôt assez aqueuse justement. L'odeur, bah ça sent un sérum à l'acide hyaluronique, je sais pas comment vous dire quoi, enfin...
Franchement je l'adore et s'il se représente sur mon chemin, je me le reprendrai, oui. Parce que lui je l'ai eu à 4 € je crois. Il a vraiment un bel effet hydratant pour la peau. Il fait pas un effet waouh, mais c'est un bon sérum acide hyaluronique. Voilà, t'as compris. C'est un bon sérum à l'acide hyaluronique. Ensuite j'ai testé ça. C'est un masque pour les cheveux, j'en avais acheté 2 quand j'avais été chez Action. Donc c'est un masque pour les cheveux qui fait 50 ml. Au début on se dit c'est une petite dosette, mais en fait non, 50 ml le machin il m'a duré longtemps. Et bah écoutez, chez Action ils vendent plein de trucs vegan. Les deux sentaient super bon. Lui il y en avait un nourrissant et un hydratant pour les cheveux. Écoutez, c'est un soin qui silicone le cheveu. Bah même en rinçant mes cheveux, en refaisant un soin, enfin un shampoing à base de poudre, parce qu'avant je me lavais les cheveux que comme ça, bah j'avais encore les cheveux doux. Donc il dure très longtemps, il reste très longtemps sur le cheveu. Si vous voulez fuir tout ce qui est siliconé machin, ne prenez pas ça. Je trouve que c'est bien qu'il y ait des choses accessibles pour les véganes, même chez Action, à pas cher. Donc je ne reprendrai pas, mais pourquoi pas si vous aimez des produits cosmétiques un peu plus chimiques. Ensuite un mascara, donc le NYX Professional Makeup on the Rise Volume Lift Mascara en teinte noire évidemment, qui coûte pas très cher, je crois qu'il est aux alentours de 10 €. Et franchement je l'adore. Je l'adore ce mascara, c'est l'un de mes mascaras préférés, si ce n'est pas le mascara que je préfère, parce qu'il y a une brosse en silicone comme ça, qui est d'un côté arrondi, et quand on le tourne un peu, il est en sablier. Mais franchement j'ai bien aimé, la brosse en silicone elle est très bien, elle sépare super bien les cils. En tout cas pour mes cils il est super. Petit prix, vegan et cruelty free, c'est pour vous. Donc je vais pas le racheter parce que j'en ai encore 2 à terminer. Je vais d'abord terminer les autres et peut-être que je me retournerai vers lui après. Donc j'ai terminé le ELF Jelly Pop Watermelon Jelly Cleanser, donc un nettoyant en gelée à la pastèque. Si vous me suivez, vous savez que j'adore ce produit. Donc évidemment quand j'ai pu me le reprendre en tout petit format parce qu'il existait que en tout petit, ben je l'ai pris. Pourquoi tu vas prendre un nettoyant? Bon, je l'ai pris pour tester parce que je voulais faire un crash test ELF. Et ma foi, j'ai eu un coup de cœur sur ce produit parce que j'adore l'odeur. Bon, c'est une odeur chimique, hein, c'est une odeur de pastèque chimique. Je trouve que la texture, elle est très épaisse, vous voyez. Donc en fait, vous l'appliquez comme un masque. Je sais pas si vous voyez un peu le style de texture que je veux parler. C'est quelque chose d'hyper facile à appliquer, ça ne coule pas, ça tombe pas liquide comme ça. Et ça j'aime bien. Ça ne mousse pas, donc en fait vous nettoyez bien la peau et tout comme ça. Ah j'adore. Ça ne se dissout pas sous les mains, vous voyez ce que je veux dire? Et quand on rince, on a la peau super nette, super lisse. I love it. Le dernier produit de soin, c'est la Nourishing Night Cream de chez ELF, qui était plus pour la nuit du coup, vu que c'est une night cream. Elle est enrichie en huile. Je me rappelle de la composition, je me souviens qu'il y a beaucoup d'huiles, de plusieurs huiles différentes, pour vraiment être riche pour la nuit, j'imagine. Ma foi, j'ai pas vu d'effet exceptionnel. Je préfère largement la Cadalis que je vous ai montré au tout début. Celle-ci, j'ai trouvé qu'elle était insuffisante. Et en fait, elle était trop légère pour moi, je trouve. Sensoriellement, j'ai pas aimé trop l'odeur. L'avant-dernier produit, on arrive à la fin, c'est interminable. C'est un crayon, le You Are Liner en teinte noire, qui est un crayon pour les yeux, qui est tout sec. Alors j'ai été déçue parce que franchement You Are Cosmetics, bah, j'ai fait un crash test complet et les autres crayons, il n'y a rien qui s'est passé comme ça quoi. Les crayons à lèvres ça se passait bien, j'ai pas compris. Lui c'est un crayon pour les yeux noirs, bah écoutez je ne sais pas pourquoi mais je taille, la mine tombe en fait. Je pense que le produit intérieur il est défectueux, ça s'est très mal passé, je l'ai utilisé une fois, la mine a s'est effritée. Donc du coup bah inutilisable ce truc. Bon, il coûte qu'1 €, je veux bien, c'est pas pour autant que ça doit être pourri. Il a une très bonne réputation. Malheureusement ça s'est mal passé pour moi, donc pour 1 € peut-être que vous pouvez tenter. Et enfin le dernier produit, c'est la Urban Decay Primer Potion, donc qui est une base pour les yeux, pour faire tenir le fard à paupières plus longtemps, pour qu'il accroche mieux à la paupière et que ce soit plus pop. Donc écoutez, cette base, ça faisait un moment que je l'avais, donc c'est pour ça que finalement elle est dans mes produits terminés. Je l'ai beaucoup aimée pendant longtemps. Je trouve que maintenant, la qualité des fards à paupières qu'on a dans les palettes, elle est tellement exceptionnelle qu'on a limite pas besoin de base quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Si vous avez de très bonnes palettes et que ça ne fit pas dans les plis au fur et à mesure de la journée, bah écoutez, contentez-vous juste de mettre de l'anti-cerne et de poudrer quoi. C'est terminé. Donc vous voyez finalement, j'ai pas racheté énormément de produits. Hein. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me le dire. Faut qu'on discute un peu plus, parce que moi j'ai l'impression que je parle beaucoup, mais pas toi. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. À